Dans ce Huawei Store au centre de Paris, de nombreux modèles phares sont mis en exposition avec 2 conseillers à consulter à tout moment et un service de réparation rapide 7 jours sur 7. Il s'agit de la première Huawei Store à Paris, ouvert il y a seulement un mois. Ici, des différentes fonctionnalités sont présentées de plus près et séduisent des futurs utilisateurs. Actuellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est le double lecteur de carte SIM. Pour des raisons professionnelles, j'ai 2 téléphones et donc ça me gêne beaucoup. C'est lourd dans la poche, 2 téléphones. Arrivé tard sur le marché européen par rapport à ses concurrents, Huawei a su se différencier non seulement avec un meilleur rapport qualité-prix, mais aussi quelques exclusivités. C'est pas trop cher et il y a énormément de performance. Il y a une fonctionnalité sur les photos que j'adore. On a un petit mode pour activer, on prend en photo, et ensuite on modifie, on retouche et on peut faire un effet photo vraiment classe. En sous-sol de Huawei Store, une galerie remplie des photos amateurs prises au P10. En 2016, Huawei a décidé de pousser les fonctionnalités photographiques dans leur téléphone à un niveau professionnel. Avec une collaboration signée Leica, Huawei a visé le haut de gamme dans le marché européen, qui reste un marché très difficile à conquérir. Quand on est une marque chinoise, il y a plein d'a priori par rapport à ça, d'autant plus en France quand on est une marque où il y a beaucoup de marques de luxe et où la Chine est perçue comme une usine à contrefaçon, donc il y a beaucoup d'a priori à casser. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est rassurer les gens sur la qualité des produits. Pour assurer une meilleure qualité des produits, le groupe a décidé d'investir tous les ans plus de 10% de son revenu dans l'innovation. Cette semaine, Huawei a sorti le Mate 10 à Munich, le premier téléphone dans le monde avec une puce d'intelligence artificielle intégrée. On pense que les smartphones vont entrer dans une nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Les téléphones pourront échanger avec les utilisateurs, aider des utilisateurs dans la vie quotidienne comme un assistant H24. Comme par exemple, si je viens en voyage d'affaires à Paris depuis l'Allemagne, le téléphone va pouvoir, selon mes besoins, choisir des hôtels, des avions, faire des réservations de taxi et organiser mes réunions. Le téléphone du futur sera un vrai assistant personnel. En plus des innovations, collaborations artistiques, concours de selfies, journée d'ouverture de son laboratoire à Shenzhen, Huawei multiplie des efforts pour renforcer la notoriété de sa marque auprès des consommateurs. Pour l'instant, le groupe occupe 11% du secteur, s'est rapproché des 12% des marchés d'Apple, mais reste encore loin derrière les 23% de Samsung. Wei Yutian, CGTN, Paris.